Une nouvelle maladie infectieuse aurait été découverte en Haïti, selon des experts de l'Université de Floride, University of Florida. L'article paraît dans le Miami Herald sous le titre « Une nouvelle maladie transmise par un moustique a été détectée en Haïti ». Des spécialistes en maladies infectieuses de l'Université de Floride disent qu'ils ont confirmé l'existence du virus Mayaro chez un patient en Haïti. Ce virus est étroitement lié au virus du chikungunya, mais les experts disent qu'ils ne savent pas s'il est transmis par le même moustique Aedes aegypti qui a été lié au chikungunya ainsi qu'au virus du Zika. Nous ne sommes pas sûrs, a dit Dr John Lednicki, professeur associé en environnement et en santé globale de l'Université de Floride, UF. Beaucoup de moustiques différents peuvent transmettre une même maladie. Lednicki, qui dirige un laboratoire pour l'Université de Floride en Haïti, a dit que le virus Mayaro avait d'abord été trouvé au Trinidad et Tobago en 1954 et a causé beaucoup d'épidémies en Amérique du Sud, principalement en Amazonie. Il cause des symptômes similaires au chikungunya, fièvre, douleurs abdominales et aux jointures, etc. On ne peut dire si cette nouvelle maladie est plus grave ou non que le chikungunya parce qu'il y a peu d'informations disponibles, a dit l'expert. Peut-être qu'elle existe depuis longtemps, mais personne ne s'en était encore soucié. Est-ce que cette découverte signale le début d'une nouvelle épidémie dans la région Caraïbe? Les chercheurs ne savent pas, ni ils ne savent si ce virus va se répandre partout en Haïti, où le Zika a été difficile à repérer à cause du système de santé du pays tellement déficient. Nous aimerions faire plus, mais nous sommes très limités. Nous aimerions mener des recherches pour déterminer quels moustiques, au pluriel, transmettent ce virus. Ainsi, concernant le Zika, Lednicki et son équipe croient que le virus avait existé en Haïti bien des mois avant qu'il eût apparu au Brésil en mars 2015. Sur la foi de tests sanguins prélevés en Haïti en 2014, ils croient pouvoir avancer que le Zika était déjà présent en Haïti et pouvait être relevé dès avril 2014 à partir de tests en laboratoire effectués sur des enfants souffrant de fièvre dans la région de Gressier-Léogane, au sud-ouest de la capitale. Cependant, pour le professeur Lednicki, le virus Mayaro découvert est différent de celui qu'ils avaient repéré en 2014. Le virus que nous avons détecté est génétiquement différent de ceux qui ont été décrits récemment au Brésil. D'autre part, nous ne savons pas s'il est unique à Haïti, ni s'il s'agit d'une combinaison de différents types de virus, a-t-il dit. Le jeudi 15 septembre, on rapporte que l'Université de Floride a reçu des instituts nationaux de santé un don de 1,75 million de dollars pour étudier le virus du Zika. Le fonds couvrira également les études de laboratoire conduites en Haïti. Toute aide est bienvenue, dit Lednicki, car il est très difficile de mener à bien ce genre de recherche, à moins que vous ayez beaucoup d'argent à votre disposition, car il y a beaucoup de personnel à entraîner aussi sur place. Un don de 100 000 dollars a déjà été accordé par le gouvernement américain, USDA, pour appuyer la recherche sur les moustiques qui transmettent le virus du Zika. Évidemment, tout cela ne peut ne pas rappeler à nous, aux gens du pays, un cas tout à fait similaire dans les années 1980, quand des experts américains avaient conclu, avant d'arriver à la fin de leurs études, que c'est en Haïti qu'était apparu le virus du sida. Malgré que l'épidémie du sida frappait déjà un peu partout, comme aujourd'hui le Zika qui a été relevé dans des endroits très fréquentés en Floride, comme Miami Beach, c'est en Haïti qu'on décida d'identifier
l'origine du mal. Conclusion, pendant près de 2 ans, le monde entier fut persuadé que les Haïtiens transmettaient le sida. Les touristes commencèrent alors à fuir Haïti, une perte dont le pays ne s'est jamais relevé. Pourquoi Haïti? Eh bien, l'article du Miami Herald y répond, structure sanitaire défaillante, si ce n'est inexistante. De plus, il n'y a pas de laboratoire de recherche ayant la capacité de diriger ces études pour les empêcher de se retourner contre l'intérêt national, comme le note aussi l'article du Miami Herald. Mais il y a pire, il y a chez nous, où le monde médical est dans une situation tout ce qu'il y a de plus paradoxal, avec des besoins urgents, comme ces nouvelles épidémies jusqu'ici inconnues au pays, mais en même temps que de nouvelles possibilités se présentent avec ces laboratoires qui s'ouvrent et qui ne nous sont pas interdits, avec aussi tous ces nouveaux centres hospitaliers qui se construisent un peu partout, comme le nouvel hôpital Saint-Michel, flambant neuf de Jacmel. Mais voilà, c'est en même temps aussi que les médecins résidents font la grève depuis plusieurs mois pour réclamer de meilleures conditions. D'accord, mais en même temps, ils ne veulent pas entendre raison et ont refusé jusqu'ici toutes les propositions. Pendant ce temps, les virus nous tombent dessus de partout, les experts aussi, et qui peuvent nous utiliser comme cobayes à nos risques et périls. J'écoute Mélodie FM.